C'est avec une immense joie que la Conférence nationale épiscopale du Congo (CENCO) accueille l'annonce de la visite pastorale de sa sainteté, Pape François, en République démocratique du Congo. L'annonce de cette excellente nouvelle pour l'Église catholique romaine de la RDC a été faite ce jeudi 3 mars devant la presse par son Excellence Monseigneur Ettore Ballesteros, nonce apostolique, au cours d'une importante communication en présence du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et de l'équipe des clergés conduite par son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, accompagné de son Excellence Monseigneur Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et de Monseigneur Donatien Cholet, chapelain du pape récemment nommé. Le pape François effectuera prochainement un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet. Au cours duquel il visitera les villes de Kinshasa et de Goma. Puis il se rendra au Sud-Soudan, à Djouba, du 5 au 7 juillet. Le programme détaillé du voyage sera publié ultérieurement. Prenant la parole, Monseigneur Marcel Utembi, président de la CENCO, a exprimé sa joie à l'annonce de cette nouvelle combien importante pour l'Église du Congo démocratique. L'importance d'une telle visite est évidente dans la mesure où le pape vient raffermir dans la foi les fidèles catholiques en RDC et raviver l'espérance du peuple congolais qui a besoin de la paix, de la sécurité et du bien-être. Et nous prions pour le Saint-Père et confions cette visite au Seigneur pour qu'elle se réalise comme annoncé et se passe dans de bonnes conditions. De son côté, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a mobilisé les fidèles catholiques de son archidiocèse et tous ses prêtres en ces termes. Une telle annonce constitue un don inestimable que le Seigneur fait à notre pays, à notre peuple, un peuple qui passe aujourd'hui de moments difficiles. Voilà pourquoi j'en appelle à une mobilisation massive et généreuse de tous, prêtres, curés des paroisses, religieux et religieuses, agents pastoraux, fidèles catholiques et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se préparer spirituellement à ces rendez-vous de grâce et de bénédiction avec le successeur de Pierre. Ici est de rappeler que ce sera pour la troisième fois qu'un pape foule le sol congolais en visite pastorale, soit 37 ans après celle de 1980 et de 1985 par Saint Jean-Paul II, alors à l'époque pape Jean-Paul II. Bienvenue sur le sol congolais au souverain pontife.